On va de nouveau dans cette séquence exploiter la forme polaire des nombres complexes et on verra qu'elle est très commode pour interpréter les calculs qui impliquent des racines de nombres complexes. On va traiter le problème donc des racines, c'est-à-dire des exposants fractionnaires de nombres complexes. Alors, cette petite illustration ici, qu'on commence à bien connaître, te donne déjà une idée du résultat. Si on passe de i à racine de i, c'est qu'effectivement, j'ai pris la racine d'un nombre complexe, ici en l'occurrence de i. On voit que l'argument de départ qui était de 90 degrés devient 45 degrés. On voit qu'on a divisé par 2 l'argument. Quand on prenait le carré d'un nombre complexe, on multipliait par 2. Quand je passe de racine de i à i, j'ai multiplié par 2, puisque je passe de 45 à 90 degrés. Et forcément, en prenant la racine, ce sera le contraire. Mais on verra, malgré tout, ne te fie pas aux apparences, les choses sont un petit peu plus subtiles que ce diagramme ne le laisse paraître. Donc voilà, tout part bien sûr de la forme polaire des nombres complexes que voici. Le nombre complexe est caractérisé par un argument et un module. Le module et l'argument qui apparaît ici, on commence à bien connaître ça. Et on a montré que cette forme polaire était bien commode pour exprimer les puissances de nombres complexes. Voilà, je prends un nombre complexe ici exprimé sous forme polaire, j'en prends la puissance n, n étant un nombre positif, négatif ou nul. Rappelle-toi, dans la dernière séquence, on a bien vu les exposants négatifs également, et on sait que le résultat sera donné donc par ce qui est écrit ici, c'est-à-dire que le module du nombre complexe résultant, ce sera tout simplement le module à l'exposant n du nombre de départ, et l'argument, ce sera l'argument fois le facteur n, θ étant l'argument bien sûr de départ. Alors, cette formule est illustrée ici, je te l'ai déjà dit il y a 2 secondes, on va la réillustrer ici pour racine de i qui est prise au cube. Si je mets racine de i au cube, ça veut dire que n vaut 3 et le 45 degrés ici est multiplié par 3 pour donner i au cube ici qui vaut i racine de i, c'est bien i au cube, je multiplie bien l'argument par 3. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser aux puissances fractionnaires. Et pour ça, comme je te l'ai déjà dit, on va passer à la racine énième, par exemple, de ceci. Ce sera z exposant 1 sur n qu'on va considérer. Et en prenant la racine énième de z exposant n ici, forcément, je vais retomber sur le nombre qui est ici. On voit bien que l'argument va être divisé par n, puisqu'on passe de nθ à θ. Donc on entrevoit déjà le résultat. On sait que puisque la puissance consistait à multiplier l'argument par n, la prise de la racine énième va bien se faire en divisant l'argument par le facteur n, on passe de nθ à θ. Mais on va un petit peu formaliser tout ça parce que tu vas voir que les choses ne sont pas aussi simples. Alors pour ça, j'introduis un nouveau nombre complexe que j'appelle z majuscule ici, ou grand z, comme je dirai par la suite. Alors grand z ici, c'est égal à z exposant n. Alors, voilà, tout ça pour introduire la notion de racine. Pourquoi ? Parce que petit z vaudra tout simplement la racine énième de grand z, ce que je peux écrire ici. Donc si n vaut 2, ce sera la racine carrée de grand z que j'aurai, qui vaudra petit z. Rappelle-toi que la racine énième d'un nombre, c'est le nombre qui, multiplié n fois par lui-même, c'est ce que je fais ici, je le multiplie n fois par lui-même, cette racine, ici, c'est bien le nombre qui multiplié n fois par lui-même donne le nombre qui est sous la racine, et c'est bien ça qu'on a. La racine, c'est-à-dire petit z, multiplié n fois par lui-même, me donne le nombre z qui est ici. J'ai bien défini comme ça la racine énième du nombre complexe z, et c'est à cette racine que je vais m'intéresser. Alors, le nombre complexe z, je peux toujours l'exprimer comme un nombre complexe, c'est-à-dire un nombre complexe qui a un certain module et un certain argument. Alors pour le différencier de ρ et de θ, j'utilise m ici pour module et a pour argument. C'est une autre notation, mais qui est malgré tout très explicite. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que mon idée ici, c'est d'exprimer la racine petit z ici, la racine énième de grand z, je voudrais l'exprimer
à partir de l'expression de grand Z. Alors, si grand Z est un nombre complexe de module m et d'argument a, eh bien, je veux exprimer la racine en termes de petit m et petit a. Alors, voilà, Z, on sait ce que c'est le nombre complexe qui est ici, mais je voudrais exprimer donc ρ et θ en fonction de m et de a. Voilà, et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? J'exprime petit m comme étant bien sûr ρ exposant n, je vais exploiter la formule qu'on a ici. Je vois que l'argument du nombre complexe grand Z, c'est ρ exposant n, donc le m qui est ici, c'est ρ exposant n, et je vois que l'argument petit a, c'est n fois θ. C'est très simple. Ok, alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je répète, c'est parce que je veux la racine de grand Z ici en fonction du module et de l'argument de grand Z. Alors ça, je sais que petit z ici, c'est le nombre complexe de départ. Je dois donc exprimer ρ en fonction de m et θ en fonction de a. Et ça, c'est très simple. Je vois bien que ρ, c'est la racine énième de m, et je vois bien que θ, c'est a sur n. Et donc, je peux exprimer petit z en fonction de petit m et petit a. Ce que je vais faire, bien sûr. Et je vois donc que j'ai pour argument ρ racine énième du module m de grand Z, et j'ai pour argument l'argument de grand Z divisé par n. Ça, c'est le résultat attendu. On savait que puisqu'en prenant la puissance n d'un nombre complexe, l'argument était multiplié par n, on savait forcément qu'en prenant la racine énième, on allait diviser l'argument par n. On fait l'opération tout simplement inverse. Mais de nouveau, ne te fie pas aux apparences, tu verras que les choses sont bien plus subtiles que ne l'indique cette formule. Alors, voilà la formule qui est ici appliquée directement au nombre complexe petit z. Ici, je l'applique à grand Z, qui est donné par m et petit a. Voilà le résultat. Je l'applique maintenant à petit z, qui est donné en fonction de ρ et θ. J'ai donc bien la racine énième de ρ à la place de la racine énième de m, et j'ai θ sur n à la place de a sur n, tout simplement parce que c'est bien la racine énième de petit z que je calcule. Je peux donc maintenant m'affranchir de tout ceci. J'ai tout simplement l'expression ici de la racine énième d'un nombre complexe. Alors la racine énième, c'est tout simplement l'exposant 1 sur n du nombre complexe, de même que pour ρ ici, je peux l'écrire comme ça. C'est la notation que je vais utiliser pour la racine énième d'un nombre complexe, z. Ceci est donc la formule qui en fait semble généraliser la formule qui est ici. On peut passer de un exposant entier, positif ou négatif, à un exposant fractionnaire, ici 1 sur n en l'occurrence. Voilà, en l'occurrence, on peut même généraliser ceci à tout rapport. Ici, j'ai 1 sur n, mais je peux forcément considérer z exposant m sur n pour avoir réellement une puissance fractionnaire. Alors pour ça, je vais donc considérer la puissance m de z exposant 1 sur n de ceci. Et pour ça, il me suffit d'appliquer la formule qui est ici. Je sais que le résultat, ce sera l'argument de départ exposant m. Donc voilà, j'écris d'abord proprement ce à quoi je m'intéresse, c'est bien un exposant fractionnaire du nombre complexe. Et je viens de le dire, le module, ce sera ρ exposant m sur n. Pourquoi? Parce que je prends le module de départ, et comme je le mets à l'exposant m, j'ai bien l'exposant n ici qui joue le rôle, dont le rôle est joué par m ici. J'ai bien m sur n en partant de 1 sur n. Et pour l'argument, je pars de l'argument θ sur n, et je sais qu'en mettant l'exposant m, comme c'est là, je multiplie l'argument par m cette fois-ci, puisque c'est bien m l'exposant considéré. Et donc j'ai bien m fois θ sur n, c'est-à-dire m sur n fois θ. Voilà. Et ceci montre que la formule, de nouveau, de laquelle on est parti, elle peut être généralisée à tout exposant fractionnaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas valable seulement pour les nombres entiers, elle est aussi valable pour tout nombre, pour les nombres réels. N peut être un nombre réel positif, négatif ou nul. Cette formule, a priori, serait valable. Alors, voilà, le petit n ici, il est réel, alors il faut encore considérer, les mathématiciens diront que non, ceci, ce sont des nombres rationnels, j'ai un entier sur un entier. C'est une formule donc qui n'est pas valable pour tous les nombres réels.
Voilà, les irrationnels ne sont pas dedans, hein, mais je laisse ce détail aux mathématiciens. Nous, on considérera donc que cette formule est valable pour tout nombre réel. Voilà, alors je vais m'intéresser à cette formule-ci qui me donne bien la racine énième d'un nombre complexe. Alors, on verra hein, que cette formule n'est en fait pas complète. Et pour te le montrer, je vais passer par des illustrations. Alors, je vais commencer par l'illustrer avec le nombre complexe i pris en racine carrée. Je vais prendre n qui vaut 2, j'aurai donc bien i exposant 1 demi, n vaut 2, donc j'aurai bien ici la racine carrée, et ici 1 demi, bien sûr, hein, j'avais n avant, voilà, j'y reviens, n vaut 2, puisque je considère ici cette valeur de n. Voilà, donc je vais trouver la racine de i, la racine carrée de i, tout simplement en appliquant la formule qui est là. Rien de plus simple. Alors, pour ça, c'est relativement simple. Hein. J'ai choisi le nombre complexe i ici. Il est simple, voilà. I exposant 1 demi, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut racine de i, forcément. Qu'est-ce que ça vaut? Que vaut cette racine de i? La formule est là devant nous pour nous le répondre. Rho vaut 1, le module de i, c'est 1, forcément. Je suis à une distance unitaire ici de l'origine. Et donc, le résultat en termes de rho sera très simple. Je sais que je serai à une distance unitaire de l'origine. Le nombre résultant ici sera un nombre dont le module vaut 1, parce que 1 exposant 1 demi, c'est 1. Donc je sais que je serai ici quelque part sur ce cercle de rayon 1. Alors maintenant, occupons-nous du module, de l'argument. L'argument, c'est θ demi. Alors on part de 90 degrés, et donc je vais arriver à 45 degrés. De nouveau, hein, ce n'est pas une grande surprise. L'angle est divisé par 2, exactement comme il était multiplié par 2 quand je prenais le carré. Voilà. Alors j'obtiens ici la racine de i. Voilà. Racine de i, on voit donc que ce sera tout simplement 1 sur racine de 2. Pourquoi? Parce que le cosinus de 45 degrés, c'est 1 sur racine de 2. Le sinus, de même, c'est la même valeur pour le sinus, c'est 1 sur racine de 2. Et donc, racine de i, je sais que c'est 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Il m'a suffi de remplacer ρ par 1 et θ ici par 90 degrés. C'est-à-dire que j'ai θ demi qui vaut 45. Cosinus de 45, c'est 1 sur racine de 2. Alors, voilà, les mathématiciens n'aiment pas cette expression de 1 sur racine de 2. En général, on préfère écrire racine de 2 sur 2. On n'aime pas les dénominateurs irrationnels. Donc je mets ici un nombre rationnel en multipliant en haut et en bas par racine de 2. C'est une raison mathématique un petit peu sombre. Tu demanderas à ton professeur de mathématiques pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère garder 1 sur racine de 2. Les calculs sont d'autant plus simples, bien sûr. Je peux notamment vérifier si racine de i, c'est bien la racine de i. Est-ce que cette expression-ci, prise au carré, me donne bien i? On va s'en assurer. Je prends le carré du premier, ça me donne 1 demi. Le carré du deuxième terme, ça me donne i carré sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Et puis il reste le double produit. 2 fois 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça va donner 1. Et il me reste le petit i tout seul. Voilà la simplification des racines de 2. Et on voit bien donc 1 demi moins 1 demi, ça donne 0. Et les deux se simplifient. Ça me donne bien i. Ceci, c'est bien la racine de i. Le résultat qui est indiqué par cette formule est bien correct. Alors, il est bien correct. On a l'impression que l'histoire s'arrête là. Mais ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, on peut toujours trouver deux signes pour une racine. Par exemple, je prends la racine de 4. Eh bien, j'obtiendrai 2. Mais moins 2 est aussi la racine de 4. Si je mets moins 2 au carré, j'obtiens 4. Eh bien, ce sera la même chose forcément avec les nombres complexes. Je peux forcément considérer que le même nombre qu'ici, mais avec le signe moins devant, c'est-à-dire que je mets moins devant la partie réelle et la partie imaginaire, c'est aussi une racine. Puisque quand je vais mettre ça au carré, moins par moins va donner plus, et ça ne changera rien par rapport à ceci. Je sais que le carré de ceci me donnera i. Je pourrais de nouveau le vérifier, le carré du premier, le carré du second, ça me donne toujours moins 1 demi, puisque moins par moins donne plus, et i carré, lui, par contre, ça me donne moins, sinon bien moins 1 demi. Et le produit, le double produit, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'aurai bien moins par moins qui me donnera plus. Avec i ici, les deux se simplifient, j'ai bien i au final, c'est une évidence. J'ai bien sûr que le nombre complexe qui est ici, représenté par moins 1 sur racine de 2 pour la partie réelle et moins 1 sur racine de 2 pour la partie imaginaire, ce nombre-là est bien aussi la racine de i. J'ai bien toujours deux nombres à une racine carrée.
Voilà. Donc j'ai bien ici la racine de i, mais là aussi, j'ai la racine de i. Et ça, ben, la formule, elle n'en parle pas. Hein, comme tu peux voir, ici, j'ai un angle qui fait 225 degrés. Effectivement, je suis ici à 180 degrés. Hein, et l'angle plat ici, c'est 180 degrés, auquel je rajoute encore 45 degrés. 180 plus 45, ça me donne bien 225. Et ces 225 degrés, ben, ils n'apparaîtront certainement pas dans θ demi. Θ, c'est 90 degrés. 90 divisé par 2, c'est 45 et rien d'autre. On voit donc qu'il y a un souci avec cette formule. Et voilà, alors on pourrait se pencher sur la question ici, pourquoi 225 degrés? 225 degrés, qu'est-ce que ça a de particulier? Hein, on pourrait répondre donc à cette question ici, pourquoi est-ce que cette formule ne contient pas ces 225 degrés? Mais ces 225 degrés, en fait, c'est pas n'importe quoi. Hein, si on y fait attention, on voit que c'est la moitié, non pas de 90, mais c'est la moitié de 450. Je peux dire que 225, c'est 450 divisé par 2. Et 450, de nouveau, ce n'est pas n'importe quoi. Hein, ce sont les 90 degrés de départ ici, plus 360. Si je fais un tour complet à partir de 90 degrés ici, donc j'ai tourné de 90 degrés, et puis je tourne encore, eh bien j'ai effectué 90 plus 360, c'est-à-dire 450 degrés. Et on voit donc que le nombre de départ i, eh bien je peux le décrire comme étant un nombre complexe qui a un argument de 90 degrés, mais je peux aussi le décrire comme étant un nombre complexe qui a un argument de 90 plus 360, c'est-à-dire 450 degrés. Voilà, et c'est donc ça que je vais considérer. Donc je vais enlever les angles de 90 et 45 ici pour bien représenter ces 450 degrés-là. Les 450 degrés, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un tour complet, 360 degrés, plus les 90 degrés qui sont ici, les 90 degrés qui sont là pour terminer. Et ça me représente bien le nombre complexe i. 450 degrés, eh bien, c'est une valeur de l'argument du nombre complexe i. Voilà, donc on voit que pour le calcul des racines des nombres complexes, eh bien, il faudra considérer cette ambiguïté de la définition de l'argument d'un nombre complexe. En réalité, l'argument d'un nombre complexe est toujours défini à 360 degrés près. Quand je dis que l'argument vaut 90 degrés ici, en fait, c'est 90 plus 360. Voilà, c'est comme ça qu'on va devoir le considérer. Et si je fais ça, eh bien maintenant, la formule va pouvoir s'appliquer convenablement. C'est ce que je vais faire. Je vais reconsidérer le calcul de la racine de i à partir de cette formule-ci, en considérant ici les valeurs de ρ et de θ que j'ai donc avec cette réflexion ici sur l'ambiguïté de la définition de l'argument d'un nombre complexe. Alors voilà, je traite le nombre i dont le module vaut 1, l'angle θ, ben, il vaut 90 degrés, ça c'est la première valeur qu'on a considérée dans cette formule-là qui m'a conduit à 45 degrés, c'était le nombre complexe qui était représenté ici. Mais maintenant, ce que je vais considérer, c'est 90 degrés plus 360. 90 degrés plus 360, c'est l'angle qui est là, je répète, qui est bien l'argument du nombre complexe i. Pourquoi pas? Je peux dire que c'est 90 ou que c'est 90 plus 360. Et donc voilà, en considérant ça, je suis bien ici avec un angle de 450 degrés. Et donc quand je vais le diviser par 2 ici, quand je vais le diviser par 2, ben, je vais me retrouver avec 225 degrés. Et 225 degrés me définit bien ici la racine de i. La deuxième racine de i, c'est la deuxième valeur de la racine de i. La racine de i a donc bien deux valeurs, la valeur qui est là et la valeur qui est là, qui correspondent chacune à une valeur de l'argument différente à appliquer dans cette formule. Une fois c'était 90 degrés et une fois c'était 90 plus 360, c'est-à-dire 450 degrés. Voilà. Alors voilà, on va continuer maintenant avec un autre exemple. Z égale moins 1, je vais calculer la racine carrée de moins 1. Ok, la racine carrée de moins 1, ben alors là, c'est évident, on connaît le résultat, c'est i, c'est la définition de i. Voilà, c'est évident. Eh bien, on va travailler là-dessus, à ce niveau-ci, même si on connaît le résultat, on va regarder ce que ça donne au regard donc, de cette formule. Alors, ben, ρ vaut 1, la valeur à mettre ici, ben, c'est 1, 1 exposant 1 demi, ça donnera 1. La valeur
de θ, ben c'est pi, forcément. Si je suis ici à moins 1, ben c'est bien l'angle pi que je considère pour ce nombre complexe-là. L'argument, ben c'est l'angle qui l'ouvre avec ici l'axe x, l'axe des x positifs. Hein, l'angle qu'ouvre ce nombre avec l'axe des x positifs, c'est bien pi. C'est donc bien l'angle pi que je considère. Hein, je suis passé de 180 degrés à pi. Hein, n'oublie pas qu'il faut pouvoir faire les deux. Quand on traite des problèmes de mathématiques, il est souvent beaucoup plus commode d'utiliser pi à la place de 180 degrés. C'est donc ce que je fais ici pour t'y habituer. Donc voilà, pi. Et donc, forcément, θ demi, ben, ce sera pi demi. Hein, c'est pas très compliqué. Et donc, on voit que la racine de moins 1, ben, quelque part, ça va me donner tout simplement i. Ça va me donner i parce que je sais que l'argument vaut 1 et que, le module vaut 1 et que l'argument vaut tout simplement 90 degrés. 180 divisé par 2, c'est 90 degrés. Cosinus de 90 degrés, c'est 0. Le sinus, ça vaut 1. Je suis bien en 0 pour la partie réelle, en 1 pour la partie imaginaire. Cette formule est bien correcte. Ça me donne bien i comme étant la racine de moins 1. Tout ça est bien cohérent. Alors maintenant, pour avoir la deuxième racine, on est d'accord que i est la racine de moins 1, mais moins i aussi est la racine de moins 1. Si tu multiplies moins i par lui-même, ben le moins par moins, il donnera plus. Ça revient donc à faire i carré qui vaut moins 1. Et donc moins i, on va l'obtenir tout simplement en rajoutant le 2pi ici. Plutôt que mettre 360 degrés, ben je rajoute 2pi, ce qui revient au même. Je considère donc que le nombre de départ qui est ici, moins 1, eh bien, ce n'est pas l'angle pi, mais il est donné par l'angle 3pi. Le voilà. L'angle pi plus 2pi. C'est l'angle qui est écrit ici. Ok, on est bien d'accord que cet angle-là, je vais le parcourir, hein, 1 fois pi, 2 fois pi, 3 fois pi. C'est bien une valeur acceptable pour l'argument du nombre complexe ici, moins 1. Ok, et maintenant je considère cette valeur ici. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai pi plus 2pi, c'est-à-dire 3pi, divisé par 2. C'est bien divisé par 2 d'après la formule, puisque je calcule la racine carrée. Et j'ai donc 3pi demi comme valeur de l'angle, de l'argument, de la racine de moins 1. Et donc voilà, j'ai représenté ici 3pi demi, 1 fois pi demi, 2 fois pi demi, 3 fois pi demi, je m'arrête là. Et je sais que l'argument vaut 1 et je me retrouve donc ici tout simplement en moins i. Moins i est bien la racine de moins 1, comme on l'avait anticipé. Moins i est bien la racine de moins 1 également. C'est une valeur de la racine de moins 1. La racine carrée d'un nombre complexe va donc toujours comporter deux nombres, hein, comme avec les nombres réels. Il n'y a pas de souci, ce sera toujours le nombre et son opposé, i et moins i ici, en l'occurrence. Voilà, alors les plus malins d'entre vous ici, je les félicite s'ils y ont pensé, cette valeur de l'argument qu'on a ici, cette valeur de la racine qu'on a ici, moins i, on pouvait l'obtenir aussi en traitant le nombre complexe avec des angles négatifs. Hein, je peux très bien dire que moins 1 ici est un nombre complexe qui est caractérisé par un argument qui vaut moins pi. Que je dise que c'est plus pi ou moins pi, ben, ce sera la même chose. Avec moins pi, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et j'effectue un angle de 180 degrés. Je me retrouve bien avec le bon argument pour décrire moins 1. Et là, on voit tout de suite que je pouvais appliquer la formule. Si j'ai moins pi comme argument de départ, ben, j'ai moins pi demi, forcément, comme argument d'arrivée. Et moins pi demi, eh bien, je suis ici, je suis tout de suite à moins i. Mais on va voir que ce n'est pas le bon truc. Il vaut mieux pas considérer les choses comme ça. Hein, tu vas voir dans un exemple qui va venir maintenant, je vais faire la racine cubique de moins 1. Hein, je vais te montrer ici que considérer les angles négatifs, eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux toujours considérer l'angle θ de départ et puis lui rajouter 2pi et puis encore 2pi. Hein, tu vas voir, tu vas le découvrir maintenant. Donc voilà, je vais prendre maintenant la racine cubique de moins 1. Donc le n maintenant vaut 3 et non plus 2. Hein, je vais donc le remplacer par 3. Et je vois que l'argument est donc divisé par 3. De nouveau, ρ vaut 1. Hein, je simplifie les choses en ce qui concerne ρ. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de l'argument, hein, de la racine ici. Je vois donc que l'argument va être divisé par 3. Alors, que vaut l'argument? Ben, on l'a vu tout à l'heure. Hein, oui, c'est ça. Donc, l'argument, le module vaut 1. Je suis toujours sur le cercle. Voilà. L'argument vaut pi. Et donc, ici, je me retrouve avec voilà l'angle pi. Je me retrouve avec pi sur 3. Ok, d'après la formule. Alors, pi sur 3, ben, c'est 60 degrés, hein, c'est 180 divisé par 3, c'est 60, effectivement. Je suis ici. Voilà, c'est la première racine que je trouve pour la première racine cubique, hein, de moins 1
qui est le nombre complexe de départ. Voilà, c'est la racine cubique donc de moins 1, c'est une des valeurs de la racine cubique de moins 1. Alors, ben voilà, je peux considérer maintenant l'angle négatif. Moins 1, je peux le voir comme le nombre complexe caractérisé par un argument négatif qui est moins pi, comme on l'a fait pour la racine carrée de moins 1. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà écrit ici moins pi, et moins pi me donnera moins pi sur 3, tout simplement. Moins pi sur 3, directement, j'aurai ici le résultat. Alors ce résultat sera effectivement correct, mais il n'est pas complet, parce que la racine cubique de moins 1, ce n'est pas que deux nombres. On peut montrer que c'est trois nombres. Effectivement, si tu réfléchis un petit peu, tu te dis que la racine cubique de moins 1, eh bien c'est moins 1 elle-même. Je peux facilement, donc j'ai les deux valeurs de racine cubique ici, mais je sais que j'en ai une troisième, parce que moins 1 au cube, eh bien c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça me donne bien moins 1. Moins 1 par moins 1, ça donne 1, et 1 fois moins 1, ça donne bien moins 1. Si je prends la racine cubique de ceci, je vais bien voir que moins 1, la racine cubique de ceci, ça donnera tout simplement moins 1, ça me donnera racine de moins 1, racine cubique de moins 1. Voilà, je vois donc que racine cubique de moins 1, c'est moins 1 elle-même. Et donc je sais que ceci devrait faire partie des résultats. Et ce résultat-là, eh bien, je ne peux l'avoir qu'en rajoutant à l'argument de départ qui était pi ou moins pi, je dois lui ajouter 2pi. C'est ce que je vais faire maintenant. Si je considère pi, qui est l'angle immédiat qui correspond à moins 1, je peux lui rajouter 2pi. Je vais donc de nouveau faire une fois le tour en plus pour décrire l'argument de ce nombre complexe moins 1. Et je vois donc que j'ai pi plus 2pi à considérer, c'est-à-dire 3pi. L'angle 3pi maintenant. Et 3pi divisé par 3, ça me donne pi. Et j'ai donc le résultat que j'attendais. Je sais maintenant, voilà, d'après cette formule, que si j'utilise l'argument 3pi pour décrire le nombre complexe de départ, qui est moins 1, eh bien, je vais tomber sur l'argument pi pour la racine cubique de moins 1. Et l'argument pi pour la racine cubique, ça me donne tout simplement le résultat là, moins 1. Le module valant 1, j'ai bien ici le module qui vaut 1, avec un argument qui vaut pi, je suis bien ici avec le nombre moins 1. Et c'est bien à ça que je m'attendais, moins 1 fait partie des valeurs de la racine cubique de moins 1 lui-même. Voilà, donc la racine cubique de moins 1, ça comporte le nombre moins 1, plus les valeurs qui sont données ici. Alors ces valeurs-là, je ne les ai pas encore calculées, mais elles sont évidentes. Il me suffit de mettre cosinus de θ sur 3 ici. θ de départ, c'était 180. 180 sur 3, c'est 60 degrés, comme je le disais tout à l'heure. Le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. J'aurai donc ici 1,5. Et le sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et j'ai donc la valeur de la racine 1,5 plus i racine de 3 sur 2. La formule me donne bien la racine ici, la première qui apparaît. Ensuite, la deuxième racine, ce sera le complexe conjugué. On voit que ce sera la même partie réelle. La projection sur l'axe x est les mêmes, tandis que la projection sur l'axe des imaginaires ici, tout simplement opposée, c'est moins i racine de 3 sur 2. Voilà, j'ai les trois racines ici du nombre complexe de départ qui était tout simplement moins 1. Voilà. Alors, voilà, je pourrais maintenant continuer parce que, voilà, si je rajoute encore 2pi, ce que je peux toujours faire, bien sûr, tu as compris que dans ce raisonnement, θ est indéterminé à 2pi près, mais c'est en réalité à tout multiple de 2pi près. Je peux aussi rajouter 4pi à l'angle. Je peux très bien dire que moins 1 ici, c'est, je fais 2 fois le tour, c'est-à-dire 4pi plus pi. Et j'arriverai donc bien à cet argument-là. Si je fais ça, j'arrive bien à 5pi sur 3. 4pi plus pi, c'est bien 5pi. 5pi sur 3, c'est bien 5pi sur 3 qui sont ici. Et 5pi sur 3, qu'est-ce que ça me donne? C'est 1 fois pi sur 3, 2 fois pi sur 3, 3 fois pi sur 3, je suis à pi. Et puis je fais encore une fois pi sur 3, 60 degrés encore, plus encore une fois pi sur 3, j'arrive ici, bien sûr. 5 fois pi sur 3 correspond bien sûr à l'angle qui me permet d'arriver à la troisième racine ici, que j'avais au départ calculé en prenant l'argument négatif, en disant que l'argument de moins 1, c'était moins pi. Cette fois-ci, je le calcule tout simplement en prenant 5pi sur 3. Et c'est comme ça que je te conseille de le faire. Je te conseille, quand tu calcules les racines d'un nombre complexe, de prendre d'abord l'argument le plus petit que tu peux avoir. Dans le cas de moins 1, ce sera pi.
et puis de le diviser par le nombre représentant l'ordre de la racine, ici, en l'occurrence, ici 3. 180 divisé par 3, ça donne 60 degrés. Ensuite, tu rajoutes 2π, tu calcules l'angle résultant de la division ici, et ici, en l'occurrence, on va trouver π. C'était le 3π divisé par 3 qui nous donnait π. Et puis on termine avec celui-ci, on rajoute encore 2π, on arrive à 4π plus π, ce qui est 5π, 5π sur 3 va donner la troisième racine. Et puis ça ne sert à rien de continuer, parce que si tu continues comme ça, tu vas de nouveau retomber sur celle-ci. Si je rajoute maintenant encore 2π, j'arrive à 6π, et à ce moment-là, j'arrive à la racine de départ. Voilà. Je vais terminer maintenant avec la racine quatrième de 1. 1 qui est aussi un nombre complexe. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant, on commence à comprendre comment ça marche. Je mets donc n qui vaut 4 cette fois-ci. Le module vaut 1. Je serai donc de nouveau sur le cercle, puisque je sais que ρ exposant 1 quart, ce sera 1. Et je m'intéresse maintenant à l'argument. Je commence par 0, bien sûr. L'argument de 1, c'est le nombre complexe qui est ici. L'argument, c'est l'argument nul, bien sûr. Je suis le long de l'axe x, de l'axe x positif ici. Je suis bien avec un argument nul. Un argument nul, θ sur 0, sur 4, pardon, ça me donne 0. Et j'ai donc 1, racine quatrième de 1. C'est bien correct. Si je multiplie 1 4 fois par lui-même, je trouve bien 1. C'est tout à fait cohérent. 1, exposant 4, ça donne bien 1. 1, la racine quatrième de 1. On voit que cette formule est tout à fait fiable maintenant qu'on l'utilise convenablement. Voilà. Je peux maintenant passer à la racine suivante. Je rajoute donc 2π. En rajoutant 2π, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2π. 2π sur 4, ça me donne π demi. Et π demi, ça me donne i. On peut vérifier ici. I, racine quatrième de 1. La réponse est évidente. J'aurai bien la racine quatrième de 1 ici. Pourquoi? Parce que i fois i, ça me donne bien moins 1. Je retrouve ici ce moins 1 avec i fois i, moins 1 par moins 1, ça donne bien 1. I, une racine quatrième de 1. C'est donc bien cohérent. Et donc je peux continuer. Je peux m'intéresser ici maintenant à moins 1. Je sais déjà que c'est une racine, bien sûr. Moins 1 exposant 4, c'est 1. Et je sais donc que moins 1 est une racine quatrième de 1, est une des racines quatrième de 1. Et c'est ce que je vais m'assurer ici en ajoutant encore 2π. Je suis passé de 2π à 4π. Avec 4π, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4π sur 4, c'est-à-dire π, cette fois-ci. Et π, ça correspond effectivement au nombre moins 1. Rappelle-toi que le module vaut toujours 1, bien sûr. Le nombre dont l'argument vaut π et dont le module vaut 1, c'est bien moins 1, tout simplement. Moins 1 une racine quatrième de 1. Et je peux terminer encore en rajoutant la valeur suivante, 2π maintenant. Je sais que moins i exposant 4 sera aussi, moins i sera aussi racine quatrième de 1, parce que moins i exposant 4 donne 1, exactement comme i exposant 4 me donnait 1. Le moins ne change rien parce que c'est une puissance paire. Voilà. Donc je m'attends à le trouver, bien sûr, en rajoutant encore ici 2π. C'est-à-dire que j'arrive à 6π. Alors 6π sur 4, c'est 3π demi, bien sûr. 6 sur 4, c'est 3 demi. Et 3π demi, effectivement, ça me donne l'argument qui est là avec le module de 1, ça me donne moins i. Comme je m'y attendais, moins i est aussi une racine quatrième de 1. Voilà. Donc voilà une petite parenthèse ici au passage. Le traitement avec les nombres complexes peut être surprenant. Si je t'avais demandé au départ de calculer la racine quatrième de 1, je ne suis pas sûr que tu serais arrivé spontanément à me dire que i et moins i sont les racines quatrièmes de moins 1. De 1. Quand on parle de la racine quatrième de 1, on pense à 1 tout de suite, éventuellement moins 1, mais certainement pas à i et moins i. Donc tu vois que c'est un petit peu contre-intuitif. Le traitement des racines des nombres complexes est un traitement qui est délicat, qui demande une certaine attention, notamment par rapport à la définition de l'argument qui ne peut être donné au final que à 2π près, à un multiple de 2π près. Et j'arrive donc comme ça à ma conclusion. Cette formule-ci, en fait, elle est valable, mais elle n'est pas complète. C'est comme ça qu'il faut le considérer. La vraie formule qui te permettra de calculer les racines carrées d'un nombre complexe, la voici. Elle exprime tout simplement que l'argument d'un nombre complexe est une grandeur qui n'est définie qu'à un multiple de 2π près. Et k, le nombre k qui apparaît ici, c'est un nombre entier qui représente ce multiple. J'ai bien ici un multiple de 2π si k est un nombre entier positif. Et c'est comme ça qu'on va considérer donc le calcul des racines des nombres complexes.
voici la formule à retenir. Il faut retenir que l'argument d'un nombre complexe est défini à un nombre entier de 2π près, un nombre entier de tours complets près, hein, comme on l'a vu avec les 360 degrés. Voilà, si tu appliques ceci, eh bien, tu vas calculer les racines convenablement. Voilà, hein, la valeur de k, en fait, partira toujours de 0. Ce sera la plus petite valeur de l'argument que tu peux trouver. Et ensuite, pour calculer les racines qui suivent, tu vas faire k égale à 1, et puis 2, et puis pas jusqu'à l'infini, bien sûr. On peut s'arrêter avant. Rappelle-toi, hein, pour calculer la racine cubique, eh bien, on s'est arrêté à la valeur de k qui valait 2. On s'arrête toujours, en fait, à la valeur n-1 de k. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va obtenir autant de racines, hein, que l'ordre de la racine. Si j'ai une racine carrée, j'aurai 2 racines. Si j'ai une racine cubique, j'aurai 3 racines. Si j'ai une racine quatrième, j'aurai 4 racines, etc. Et donc ici, j'aurai bien n racines si je compte le 0 qui est ici. J'aurai bien n termes ici si je m'arrête à n-1, puisque le 0 est compté avec. Voilà, ceci, les valeurs de k que j'ai ici, vont me définir les n racines du nombre complexe que je me propose de calculer là, pour toute valeur de n entière. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Voilà, on va le représenter, ceci. Je vais essayer de représenter de manière assez générale cette formule. Voilà, le résultat de la racine va forcément pouvoir être représenté dans le plan complexe. Hein, c'est la représentation géométrique des nombres complexes que j'utilise là. Alors, le nombre complexe va se trouver sur un cercle dont le rayon vaut le module pris en racine énième, bien sûr. C'est le résultat qui est donné ici. On voit bien que le module du nombre complexe résultant de la prise de la racine ici, eh bien, ce sera la racine énième du module de départ. Et donc, c'est ce que j'indique ici. Toutes les racines vont se trouver sur un cercle de rayon ρ exposant 1 sur n. C'est la formule ici qui le dit. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, la première racine qui correspond à k égale à 0, k égale à 0, tu vois que tu vas l'obtenir pour θ divisé par n. Quand k vaut 0, l'argument de la première racine que tu vas avoir, c'est tout simplement l'argument de départ, θ, divisé par l'ordre de la racine. Et on a donc ici θ sur n. La formule ici l'indique, tu fais k égale à 0, et tu vois bien que l'argument, c'est θ sur n, ici. Donc voilà, ceci c'est la première racine. Et puis tu rajoutes 2π, en prenant k égale à 1. En prenant k égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, θ est devenu θ plus 2π, et tu vois que tu as agrandi l'angle, l'argument de 2π sur n. C'est ce que j'ai marqué ici. 2π sur n sera l'écart angulaire entre toutes les racines, et en particulier entre la première et la deuxième. Hein, ici, quand j'augmente de 2π, l'angle total ici augmente de 2π sur n. À chaque passage, hein, de valeurs successives de k, j'aurai un argument qui va augmenter de 2π. Oui, c'est ça, de 2π sur n, comme je l'indique ici. Et donc voilà, quand tu vas passer à k égale à 2, je ne l'indique plus ici, mais l'angle qui est ouvert ici, c'est l'angle de 2π sur n, qui va chaque fois apparaître, k est égal à 2, k est égal à 3, etc. On peut comme ça multiplier, hein, jusqu'à n-1, et à n-1, tu te retrouveras ici avec un écart angulaire par rapport à la première racine, qui sera bien entendu de 2π sur n. De manière à ce que les n racines ici forment finalement le cercle, les angles ouverts par chacune des racines. Quand on somme tous ces angles, on va finir par faire 2π, bien sûr. J'ai n racines séparées angulairement de l'angle 2π sur n. Je parcours donc bien l'angle 2π quand je passe par toutes les racines. Voilà. Voilà, donc ce sera la dernière racine à calculer. K vaut n-1. Tu auras comme ça calculé toutes les racines du nombre complexe de départ. Voilà, hein, comme tu as vu, cette séquence était un petit peu plus longue que les autres. C'est parce que c'est nettement plus délicat de calculer des racines que de calculer des exposants, parce que, je le répète, on est obligé de considérer que la définition de l'argument, quelque part, contient une ambiguïté. L'argument d'un nombre complexe peut toujours être défini à un multiple de 2π près. Alors retiens bien ça, quand tu calculeras des racines, si tu appliques bien cette formule, avec ça en tête, tu n'auras aucun problème. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Merci pour ton attention et à très bientôt.